Chers amis sportifs, non sportifs, bientôt sportifs, bienvenue à votre émission King Style Fight. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sabonim David. Sabonim, c'est l'équivalent de Sensei pour les arts martiaux coréens. Nous nous retrouvons ici à la salle Champions Academy, qui est située derrière Station Marcampagne. On est venu découvrir une discipline qui est le taekwondo ITF traditionnel. Nous allons donner la parole à Sabonim David pour d'abord qui se présente, qui parle de la discipline justement qui est taekwondo, et ensuite on aura quelques questions qu'on va vous poser aussi par rapport à votre discipline. Bonjour, je m'appelle David Tamboué, je suis pratiquant du taekwondo en général, mais je suis beaucoup plus spécialisé avec le taekwondo ITF qui est la Fédération internationale de taekwondo. Nous sommes régis d'un patrimoine traditionnel coréen, c'est ainsi qu'on dit ITF traditionnel taekwondo. Je suis ceinture noire, 4e dan, instructeur international avec évidemment matricule international dont je ne peux pas répéter. Ok, est-ce que vous avez un mot à dire sur justement le taekwondo? Parce que je remarque qu'il y a une différence de la manière dont c'est écrit avec le taekwondo qu'on connaît en fait. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à cela? Pourquoi est-ce qu'il y a un trait d'union entre taekwondo et do? Ok, merci. Évidemment, il y a toujours une différence parce que quand le grand maître General Choi, qui est le fondateur de l'art taekwondo en général, quand il a créé cela, il a voulu exactement tourner sur la signification et les différences de tout le point en général de la vie. Alors, quand il définit d'abord le taekwondo lui-même, il définit le taekwondo comme un art, une mode de vie. Du côté art, il est défini comme un art martial coréen, défense de poing, de coup de pied. Et alors, il veut faire cette différence. Le mot do qui signifie une voie. Japonais, ils peuvent dire école, tout ça. Il a voulu faire la différence entre le parti du corps qui est le tai, le coup de pied, le kwan qui est le poing, qui est l'ensemble de parties du corps en mettant une voix dedans. Donc quand on veut différencier cela, on dit la voix de coup de pied et de coup de poing. Cela ne doit pas être un seul mot. Il a voulu définir cela. Quand on veut élargir, il définit simplement que la vie se mène de beaucoup d'obstacles, de cycles de la vie. C'est ainsi qu'il n'a pas voulu mettre cela ensemble. Même quand vous voyez avec l'art martial japonais qu'on dit karaté, on dit karaté-do. C'est deux mots séparés. Je pense que je suis correct, c'est cela. Donc c'est ainsi que comme il a été enseigné avec le japonais, il a passé beaucoup de temps au Japon, et alors il a gardé ce patrimoine de l'art. D'accord. Je pense que c'est ça. D'accord. Et selon vous, quelle est la particularité du taekwondo ITF en termes d'enseignement? Qu'est-ce qui le distingue d'autres arts martiaux? Ok. Le général Choi, qui est notre patrimoine. Quand nous enseignons avec l'ITF, nous avons cette légalité de parler de lui, parce que ça parle de lui. On ne peut pas enseigner un art sans avoir l'explication de son fondateur. Alors la différence avec d'autres arts, c'est ce que tu as dit, okay? Elle est un art martial et une mode de vie. Donc on ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas séparer les deux. Nous avons commencé le taekwondo il y a des années avec d'autres organisations, fédérations, WT, Koryokyon, et ainsi de suite. Mais quand nous avons pu découvrir qu'est-ce que c'est le taekwondo et son propre origine, nous constatons que nous vivons de cela. C'est une mode de vie en fait. Nous enseignons l'art en tant que sport du point de vue scientifique, du point de vue naturel et du mode de vie. Et nous apprend simplement pas à se défendre avec le coup de poing, le coup de pied, mais ça nous défend aussi en termes du cycle de la vie en même.
bien. Baisse pas les mains. Comme ça. Regarde, Aurélien, il va monter la tête. Viens, regarde. Continue. Viens, regarde. Box, kick. Hop. Stop. Viens, regarde, Aurélien. Et puis, le kick. Voilà. Et puis, tu te déplaces. Bien. Tu bouges. Garde la main levée. Et puis, tu bouges. Voilà. Kick. Box, kick. Et puis, tu bouges. Hop. Bien. Lève les mains. Voilà. Hop, continue. Viens, regarde. Que ces jambes soient croisées. Résistance des épaules, en bas, 2, à l'intérieur, 1, mais sans force. Voilà, 2, 7. Différent, il n'y a pas de puissance ici. Bien que j'utilise ma force, vous sentez, mais il n'y a pas de puissance en fait, parce que mon corps n'est pas en mode relax. La masse ne descend pas assez. Par contre, si je suis là, ok, je maximise la puissance. Donc, ok, activement pour léguer. 1, 2, 7, 8, 10. Bon, tu léguer. Un point d'exercice solaire. 1, 2, 7, 8, 10. Ok. So, bonne swinging. 3 coups de poing. 7, 8, 10. Yo. Kilo. Hello. Up. Yo. 1, 2. Ouvert. Ok. Là. 1, 2, 7, 8, 10. Oh, vraiment, gars. Elle est au-dessus. Le doigt est au-dessus. Là. Ok. Là. Tu vas voir, c'est parallèle. Et là, relax. Hein. Si tu sens uncomfortable, je dois ajuster. Elle est là, juste ici. Ok. Les épaules, évidemment, elles sont toujours. Qu'est-ce que vous trouvez de particulier dans le taekwondo qu'il n'y a pas par exemple dans le karaté, taekwondo actif? Okay. Quel est vraiment un élément qui peut distinguer selon vous les deux disciplines? D'abord, en tant qu'instructeur, il m'est interdit de faire ce genre de comparaison. Okay, parce que chaque discipline ou sport ou art martial a ses particularités. Si je peux donner un point de vue ou un conseil, c'est que je sais qu'on dit en anglais « I do embrace ». J'accepte tout ce qui vient avec le taekwondo traditionnel. J'accepte tout ce que ce soit difficulté, challenge ou obstacle, j'accepte cela. Okay. Et évidemment, du côté mental, parce que c'est là où se focalise beaucoup de choses, du côté mental. Parce qu'il arrive à un certain point de la vie, tout ce que nous faisons, on arrive
à être buté à des difficultés. Alors, ce que nous enseigne le taekwondo ITF traditionnel, c'est de jamais abandonner. Et Ok. parmi le principe, nous disons esprit indomptable. Esprit Donc, indomptable. on peut arriver à des points où on a une blessure, on a une fracture, et ça nous empêche de pratiquer en temps plein. Mais en regardant ces principes-là, l'esprit indomptable, cela me réveille de ne jamais abandonner. D'accord. Autant que je conseille les élèves ou les instructeurs, le point commun entre l'instructeur et l'élève, c'est de ne jamais abandonner. Selon vous, qu'est-ce qui peut inciter à quelqu'un, un non-pratiquant, à choisir de faire le taekwondo ITF au lieu d'aller faire notre discipline? Ok. Quels sont les bienfaits qu'ils peuvent tirer du taekwondo ITF éventuellement ou bien spécificités qui ne tireraient pas d'autres disciplines, par exemple? Ok, belle question. Donc, tant difficile à répondre. Ok. En tant qu'instructeur, ce que j'ai toujours recommandé, c'est que nous enseignons les enfants non seulement le sport physiquement, nous les enseignons la science, nous les enseignons la mode de vie. Ce n'est pas forcément pratiquer le taekwondo ITF qui fait de toi une personne forte, physiquement, non. Ça fait de toi une meilleure personne en général. Ok. Nous avons parmi le tenet ou bien le serment de taekwondo, elle nous demande de construire un monde meilleur. Alors en pratiquant le taekwondo ITF, nous apprenons aux élèves, aux enfants, aux adultes, à tout le monde de construire un monde meilleur. Son environnement, du point physique, mental, éducatif. Donc le taekwondo ITF, comme je disais, elle est vraiment complexe. Elle fait partie d'un système éducatif, non pas seulement la bagarre, simplement. On a beaucoup de sciences qu'on enseigne et qui est vraiment qui va de pair avec ce que les élèves apprennent à l'école. Donc c'est ça en fait. On est large. Justement, en parlant de sciences, c'est un des constats que j'ai fait sur le taekwondo ITF. Il y a la notion de sine wave en fait. Est-ce que vous avez un mot à dire sur cette notion-là? C'est parmi les 5 éléments qui composent les 6 éléments qui composent la théorie de la puissance, qui est un mouvement ou une méthode scientifique enseignée par Newton, un physicien. C'est la particularité de l'ITF. Le sine wave qui est simplement un mouvement de haut et bas dont nous faisons tonalité en enseignant le taekwondo, mais je te dirais que le sine wave se pratique, en fait, elle sévit partout. Je donne un exemple, quand je marche complètement comme ça, je ne suis pas statique. J'ai un mouvement qui monte, qui descend. Et quand le grand maître fondateur, General Choi, enseignait le sine wave, il dit la vie est faite de haut et de bas. On a un yin, un yang, on a une journée et on a la nuit, on a un soleil, on a la lune, on a la vie et la mort. Alors il faut définir le sine wave du côté scientifique ou général, c'est simplement le mouvement de haut et de bas. Okay? Ok, nous descendons, nous montons. Ça fait partie de la vie. On ne peut pas, la vie n'est jamais en ligne droite. En ligne droite, impossible. Elle est impossible. La vie, elle est comme ça. Demain, vous rigolez, demain, vous pleurez, ainsi de suite. C'est ça, en fait. La signification du sine wave. C'est ça, c'est une façon de sine wave. Elle est vraiment scientifique. Mais autrement aussi, je vois que par rapport à l'accoutrement, vous portez une tenue aussi, nous portons une tenue assez spécifique. Et d'ailleurs, vous avez des galons. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Est-ce que ça a un sens? Oui. D'autant les questions sont difficiles à répondre, d'autant elle est facile. Donc ça revient aux questions précédentes que tu m'as posées. Il n'y a rien sans signification en taekwondo ITF traditionnel. Tout a une définition. D'autant que la vie a une définition. Lundi a une signification, dimanche a une signification. La tenue, elle est simplement blanche pour montrer la pureté ou l'innocence de cet art. Et les différences entre mon dobok et la tienne, elle est que je suis 4e dan, instructeur international. Comme l'art taekwondo traditionnel est régi d'un système militaire dont
son fondateur était un général de l'armée coréenne et japonaise. Ok. Alors, il a instruit, il a gardé le même règlement des galons militaires. Ok. Si vous constatez, vous verrez, il y a une couleur jaune, il y a noir, il y a blanc et il y a jaune. Cela exactement prouve mon grade. Ok. Quatrième. Non, non, c'est pas quatrième. Ok. Instructeur international. D'accord. Vous avez ces galons, vous avez les barrettes noires. Vous pouvez être quatrième dan sans pourtant être instructeur international. Parce D'accord. que il y a des formations de devenir instructeur international qui vous permet d'enseigner à l'extérieur du pays. Ok. C'est ainsi qu'on met cela. Le jaune, évidemment, qui signifie en taekwondo, c'est la plantation d'un seed, d'un grain, Ouais, ok, avant la maturité. C'est ça la signification de la jaune. La noire, évidemment, ça représente le danger, l'obscurité. D'accord. Ok. Et la blanche qui signifie l'innocence ou la purité. Donc, cela, en global, ça me permet d'enseigner une ceinture blanche, une ceinture de couleur. La jaune représente toutes les ceintures de couleur. Et la couleur noire représente, je suis capable d'enseigner les ceintures noires moins gradées que moi à partir de 3e jusqu'à la première dan. Vous allez avec le point. Pas faire le point. Vous allez là. Là. Son calme. Yep, son calme. Et là, 1, 2, 3. Mouvement normal. Ok. Sans son calme, tu dis. 1. Comme flocage. Et. Comprends-le. Adéquat. 1, 2. Faites le là, ici, ok? Pardon, la journée, 1. Vous changez juste la posture. De Unon Sugi à Ninja Sugi. Battle Sugi. Là, réaction force,
1. Le coup de poing, bien qu'il ait des côtés. Non, en tout cas, on tenait à vous féliciter, hein, vraiment pour l'amour que vous avez pour cette discipline. Justement, vous avez aussi avec vous un beau cadre que je vois qui est marqué ITF. Et qu'est-ce que c'est justement d'ailleurs? Ok, merci. Avec l'ITF, la fédération dont je suis affilié, elle est vraiment stricte sur la modalité de faire les choses. Ils veulent que les choses soient faites d'une manière légale et décente. C'est-à-dire, c'est par rapport à ce que le général lui-même a fait, et c'est ainsi que ses prédécesseurs continuent de faire la même chose. Successeurs font la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle la plaque de reconnaissance de la fédération. Ok? Et voilà. Voilà, si vous regardez, c'est presque la même chose. On vous remet cette plaque avec un numéro de matricule pour évidemment certifier que vous êtes affilié mondialement, internationalement, que vous êtes reconnu en tant que fédération, vous êtes reconnu en tant qu'instructeur international. Vous signez un accord avec le quartier général l'ITF de l'Autriche. Vous avez un accord, donc j'ai un accord que par cet accord, je prête serment d'enseigner que les techniques enseignées par le général lui-même, sans modification, sans ajout.